Le phénomène de diffraction est un phénomène bien particulier connu des physiciens. Lorsqu'on utilise un laser pour éclairer un objet très fin, comme par exemple un fil de quelques micromètres ou un cheveu, l'image qu'on peut observer sur un écran ne va pas être équivalent à l'ombre du cheveu, mais on va obtenir une figure bien particulière. Sur le dispositif ici, nous avons un laser, un dispositif qui permet au milieu de placer un objet très fin, comme un fil ou un cheveu, et ici un écran. Voilà ce qu'on observe. Au lieu d'avoir un rond avec au milieu l'image du cheveu, on observe une figure un peu étrange avec une tache centrale assez large et des petits pointillés. Ici, on est en train de faire varier la largeur du fil et on observe que la figure est modifiée. Plus on utilise un fil ou un objet qui est large, plus la tache est petite. Inversement, plus cet objet sera fin, plus il sera étroit, plus la tache s'étale. C'est le phénomène de diffraction. Grâce à ce principe physique, on peut établir une relation entre l'épaisseur d'un fil et la largeur de la tache centrale d'une figure de diffraction. En réalisant ce dispositif avec un laser, un fil et un écran, on va pouvoir observer une figure de diffraction. En mesurant la largeur de la tache centrale de cette figure de diffraction, de manière très précise, en prenant ici le centre de la première zone d'extinction et le centre de la deuxième zone d'extinction ici pour mesurer la largeur de la tache centrale, il sera possible, connaissant l'épaisseur de chaque fil, de mesurer la largeur de la tache de diffraction. Ainsi, on aura une correspondance entre l'épaisseur des différents fils et la largeur de la tache de diffraction.